Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h46, juste avant Guy Carlier, dans un instant, les présidentielles 2022, avec les informations ce matin sur le vote par procuration. Et Jérôme Perrin est avec nous, président départemental 75 de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Oui, bonjour Jérôme Perrin. Bonjour à vous. Bon, merci d'être avec nous parce que évidemment vous essayez de mobiliser parce qu'il peut y avoir de l'abstention, notamment chez les personnes les plus âgées, hein, d'où votre opération. Est-ce que d'ailleurs la procédure de procuration là, c'est encore possible, par exemple aujourd'hui, cette semaine, ou c'est déjà trop tard? Alors, non, c'est possible. Il faut simplement contacter. Il y a un officier de police qui est de la personne qui souhaiterait voter par procuration. Donc, il doit y avoir un officier de police qui vient chez elle pour lui faire signer la demande. Et ensuite, à ce moment-là, les choses s'enclenchent très rapidement. Oui. Alors bon, si les officiers de police ne viennent pas, on peut aussi contacter sa mairie ou pas? Quels sont quel est le process en fait à mener? En fait, soit vous accompagnez la personne elle-même et vous pouvez, et à ce moment-là, une demande de procuration peut être faite simplement via la mairie, mais soit la personne ne peut pas se déplacer et souhaiterait voter par procuration. À ce moment-là, il y a une procédure qui fait qu'effectivement, il y a un officier de police qui doit se pointer à la maison. Oui. D'accord, oui. Bon, et c'est encore possible aujourd'hui, cette semaine-là. On n'est pas dépassé en fait par le temps. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais il faut faire vite, effectivement. C'est important que ce soit fait dès lundi, mardi. Alors, bien entendu, il y a un délai ultime hein, qui est celui du déplacement de l'officier de police. Et Alors, votre société, hein, la société Saint-Vincent-de-Paul, a lancé une campagne d'affichage là pour alerter sur le taux d'abstention des seniors. Il est si important que ça? Alors oui, parce qu'en fait, on croit que ce sont les jeunes qui vont s'abstenir. En fait, la dernière élection présidentielle, il y a eu les plus de 80 ans hein, ont représenté 31,5% de la population qui se sont abstenus, soit quand même 2 millions de personnes qui n'ont pas voté. Alors, et le phénomène ne peut aller que croissant. Hein. On sait que les boomers, là, en 2030, vont représenter 6 millions de personnes. Hein. Ils représentent 4 millions les plus de 80 ans. Maintenant, ils vont représenter 6 millions de personnes en 2030. Donc, le phénomène va aller croissant, ça c'est sûr. Oui. Et est-ce qu'avec le Covid, hein, la crise sanitaire que nous traversons en fait actuellement, même si c'est moins dangereux qu'auparavant, mais cela dit, ça reste quand même un peu sensible hein, pour certaines catégories de population, ça démobilise quelques personnes âgées justement? Oui, il y a ça, il y a des phénomènes très conjoncturels comme le froid qui en ce moment fait que les gens sont chez eux, mais enfin ça ne durera pas, on espère. Oui. Il y a pas mal de phénomènes qui contribuent à ça, effectivement. Le Covid en a été un, oui. Et on voit bien que les personnes âgées ont encore du mal à se démasquer quand elles vont ne serait-ce que chez les commerçants. Oui. Donc ça c'est extrêmement sensible. Alors un dernier mot. Donc vous menez votre opération là pour essayer de mobiliser ces personnes âgées. En 2 mots, si on veut mobiliser ces personnes et travailler en fait avec vous, comment faut-il faire? Il faut aller sur un site? Alors, il y a un site effectivement qui est accessible par QR code quand vous regardez les affiches. Il y a voterpourmoi.ssvp.fr qui donne effectivement les clés. Vous allez sur ssvp.fr. De toute façon, vous avez aussi ces liens qui vous permettent de trouver très rapidement la procédure à suivre. Voilà. Donc, en même temps, vous avez pas mal de sollicitations hein, pour voter par procuration. Et de toute façon, on n'est pas propriétaire de la démarche. Non. Mais simplement, on est très sensible à ce phénomène-là parce que ça fait un peu plus de 180 ans que notre association visite à domicile les personnes âgées isolées de manière générale et que pour nous, c'est un sujet majeur. Oui. Merci beaucoup Jérôme Perrin de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et donc on le dit et on le répète, il est encore temps évidemment de faire les démarches pour voter par procuration. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.